Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. C'est une petite vidéo qui va traiter donc des 5 blessures de l'âme sur le développement personnel. Alors je prends le parti de faire des vidéos un petit peu courtes parce que je veux pas que vous preniez que ça vous saoule au bout d'un moment. Donc du coup je pense que les vidéos d'un format plus réduit, c'est plus audible et c'est moins chronophage, et puis je pense qu'on a le temps comme ça d'intégrer petit à petit les éléments sans pour cela faire du bourrage de crâne. Donc du coup les 5 blessures de l'âme, il va s'agir donc de la trahison, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice et de l'abandon. Ce sont des thèmes que je vais traiter les uns après les autres pour essayer de vous éclairer et pour vous aider à essayer de régler un petit peu ces blessures-là. Pour chacun, elles sont pas toutes activées forcément en même temps. Il y en a certaines qui vont résonner, pour d'autres ce sera une autre. Voilà, chacun a sa propre blessure, voire ses propres blessures à traiter. Alors on va commencer par le début, donc la création en fait des blessures et des masques. En fait les masques c'est l'ego en fait qui sort dès qu'une des blessures que je vous ai citées précédemment est activée, c'est-à-dire que quelqu'un touche une de ces blessures, automatiquement un masque va sortir de vous en fait pour essayer de vous défendre, pour essayer de vous guérir, pour essayer de vous aider. En fait, ce sont des masques donc qui ne correspondent absolument pas à ce que votre âme est. C'est encore un petit coup de l'ego qui joue un petit peu les troubles faits et qui tente de vous aider, mais qui en fait ne fait que de vous renvoyer un petit peu à ces blessures, vous laisser dans une souffrance, dans des mal-être quelquefois. Donc au tout début, lorsqu'un enfant naît, il sait au plus profond de lui, bien entendu, les raisons pour lesquelles il s'incarne. C'est-à-dire que lui-même, il sait qu'en venant, en fait, il va vivre différentes expériences. Son âme a d'ailleurs choisi même la famille dans laquelle il va naître, d'accord, avec un but précis. Alors on a tous la même mission, plus ou moins en venant sur cette planète. C'est la mission de vivre des expériences jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, on est amené à revivre sans cesse ces expériences, et elles peuvent être parfois de plus en plus souffrantes. Alors tant qu'une expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement, dans la culpabilité, la peur, le regret, ou toute autre forme de non-acceptation, l'humain s'attire sans cesse les circonstances et les personnes qui lui font revivre cette expérience. Alors certains non seulement expérimentent le même type d'événement plusieurs fois au cours de leur vie, mais doivent aussi se réincarner une ou plusieurs fois afin d'arriver à accepter complètement. Alors accepter une expérience, ça ne veut pas dire forcément qu'on est d'accord avec ce qui nous arrive, c'est juste d'accepter, de prendre en compte sans essayer de lutter contre, d'accepter juste ce qui vient, de laisser partir ce qui s'en va, d'être quelquefois dans une fluidité qui peut nous permettre de vivre beaucoup mieux les événements, plutôt que de se battre contre des moulins à vent ou contre des choses que nous ne pouvons pas changer. Le but est de devenir conscient des expériences que nous faisons et des conséquences en fait de nos actes. Et c'est seulement lorsque nos corps mental, émotionnel et physique seront à l'écoute de notre Dieu intérieur que notre âme sera totalement heureuse. Tout ce qui est vécu dans la non-acceptation, ça s'accumule dans l'âme, et du coup l'âme elle prend, et puis du coup on est obligé quelquefois de revenir, comme je vous disais précédemment, de plusieurs incarnations pour régler le problème, pour être dans l'acceptation de nous-mêmes, pour nous aimer nous-mêmes, malgré nos blessures, malgré nos fêlures. Alors que pour que vous arriviez à comprendre un petit peu mieux, je vais vous reciter donc les 5 blessures de l'âme et associer le masque en fait qui correspond à ces blessures-là. Donc quelqu'un qui est dans la trahison va être quelqu'un quelqu'un qui a la blessure de trahison va être quelqu'un qui va vouloir tout contrôler parce qu'il a peur qu'on le trahisse à nouveau. Donc du coup il va penser qu'en contrôlant tout, la trahison ne pourra plus à nouveau s'abattre sur lui ou sur elle bien sûr. La blessure du rejet va engendrer un masque de quelqu'un qui va fuir en fait. C'est quelqu'un qui va fuir, qui va être fuyant devant les obstacles, devant les difficultés. La blessure de l'abandon va faire de la personne va être dépendante des autres, elle va avoir besoin de l'aval des autres, elle va toujours avoir besoin qu'on l'aime, qu'on la regarde, qu'on l'admire, de peur d'être à nouveau abandonnée. Elle serait capable de faire énormément de choses pour ne pas être justement à nouveau abandonnée, ce qui peut parfois amener à des écueils importants dans la vie de certaines personnes.
Et enfin, comment dirais-je, la blessure de l'injustice va occasionner un masque de la rigidité. Quelqu'un qui va être rigide, c'est-à-dire que bon voilà, qui va laisser très peu de place aux émotions, qui va vouloir être un peu plus que contrôlant, donc rigide, très peu flexible. Quelqu'un qui va croire que voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir, et ça s'arrête là. Des choses très manichéennes qui ne laissent pas trop de place à la fantaisie ou à des approches un peu plus subtiles de certaines situations. Donc voilà, j'ai un petit peu débroussaillé le sujet que nous allons traiter donc, dans notre prochaine vidéo. Donc ce sera sur la trahison, sur la blessure donc, de la trahison. Si vous avez des remarques ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à raphaeljulian.medium@gmail.com. Si vous avez également des sujets que vous avez envie de traiter, n'hésitez pas également à me les soumettre. Et bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt. Au revoir.